Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ensemble, j'avais envie que l'on parle de blogging puisque c'est officiel, mon blog a aujourd'hui 7 ans. En fait, il l'a depuis hier, mais on va partir du principe que voilà, c'est aujourd'hui. Ça fait donc 7 ans que je tiens Mécanisme d'Histoire et que je poste environ une fois par semaine sur ce blog. Et cette expérience m'a appris plein de choses et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui avec vous. Et je vais vous donner donc 10 choses que le blogging, que le fait de bloguer m'ont appris au travers des années. Première chose, et je dirais que c'est la plus importante, c'est la persévérance. La persévérance, c'est le fait d'écrire coûte que coûte chaque semaine. Alors, je ne l'ai pas fait exactement chaque semaine, il y a des moments où j'ai posté un tout petit peu plus, il y a des moments où j'ai posté un tout petit peu moins. Au tout début, par exemple, je postais 2 articles par semaine. Désormais, je poste 1 article par semaine en général. Mais voilà, c'est quelque chose qui... Enfin, il faut tenir, en fait. Le blog, si tu veux que ça commence à avoir de la visibilité, c'est quelque chose qu'il faut faire de façon régulière et surtout de façon... sans t'arrêter, en fait. Il faut vraiment le faire tout le temps parce que c'est vraiment le fait de rajouter de nouveaux articles qui fait que d'une part, les gens te repèrent, ils te connaissent et commencent à repérer que tu écris. Et d'autre part que tu as du contenu sur Google et qui fait que Google te met en avant sur certains contenus. Donc c'est vraiment la récurrence, c'est vraiment la persévérance, le fait de ne pas craquer dès les premières semaines parce que en fait tu n'as aucun retour qui fait que tu continues à être vu et que tu continues à être lu. Donc ça c'est vraiment le premier point, la persévérance. Et pour moi c'est hyper important parce qu'il faut savoir qu'avant le blog Mécanisme d'Histoire, j'avais eu plusieurs blogs et je n'avais jamais réussi à tenir plus de 2 mois. Donc là, de me dire que ça fait 7 ans, c'est assez cool. Deuxième chose, l'inspiration vient en écrivant. En fait, j'ai eu peur quand j'ai lancé mon blog de ne plus avoir d'idées, de ne pas savoir de quoi j'allais parler, quels allaient être les thèmes de mes articles. Et en fait, j'ai réalisé en bloguant et j'ai réalisé en écrivant que les articles ils venaient au fur et à mesure et que c'est parce que tu écris des articles que tu as des nouvelles idées d'articles. C'est aussi parce que tu échanges, et j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est parce que tu échanges avec tes lecteurs et tes lectrices que d'un seul coup tu commences aussi à avoir de nouvelles idées. Donc c'est un ensemble un petit peu de choses, mais là ça fait 7 ans que j'écris sur l'écriture et j'ai encore plein d'idées d'articles et je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à faire. Donc je pense que quel que soit le sujet que vous allez choisir, quelle que soit la thématique de votre blog, il suffit en fait d'écouter un peu ce qui se passe, il suffit d'écouter les actualités, il suffit de suivre un peu la tendance et d'écouter un peu les personnes qui vous lisent tout bêtement. Et l'inspiration vient toute seule en fait. Enfin, des fois il faut travailler un peu, mais voilà. Troisième point, écouter et comprendre ses lecteurs, c'est la clé. Honnêtement, moi, tous les contenus que j'ai aujourd'hui et toutes les idées de contenu que j'ai aujourd'hui, elles me viennent de mes lecteurs. Elles viennent des questions que je peux recevoir sur les réseaux sociaux, sur les commentaires ici ou sur le blog, sur les mails que je reçois aussi, les échanges que je peux avoir. Les rencontres que je peux faire aussi avec des personnes qui écrivent. Enfin, tout ça, en fait, ça va faire comme ça mouliner des idées et moi-même j'écris aussi, donc du coup j'ai aussi les problématiques qu'ont mes lecteurs. Mais en fait, je veux dire, c'est l'ensemble de toutes ces choses qui va donner des idées et qui va inspirer. Et du coup, même au niveau de... Donc, à la fois pour tout ce qui va être de créer du contenu, c'est super important. Et même au niveau après de l'échange et de la création des produits qui sont associés au blog et de tout ça. C'est vraiment parce que vous allez écouter les lecteurs, c'est parce qu'on va échanger ensemble que d'un seul coup, il y a des idées qui vont naître, qu'il y a des produits qui vont naître, qu'il y a des choses qui vont naître. Parce que finalement, le blog, il se construit un petit peu à deux. Il y a toi derrière ton écran qui écrit tes articles, mais il y a en face quelqu'un qui lit les articles, qui y répond. Et c'est parce qu'il y a cet échange-là qu'il y a un blog, en fait. Sans personne pour échanger, sans personne pour écrire les contenus, il n'y a pas de blog. Et du coup, c'est essentiel d'avoir un échange entre les deux parties. Quatrième point, le blogging, c'est aussi de la solitude. Le blogging, c'est aussi beaucoup de j'écris toute seule mon article dans mon petit coin, je poste mon article toute seule dans mon petit coin, je fais ma newsletter toute seule dans mon petit coin, je fais mes posts Instagram toute seule Instagram dans mon petit coin. Et ça, c'est vraiment vrai, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même des activités solo. C'est des activités que vous avez beau échanger et parler avec beaucoup de gens via les réseaux sociaux, via les échanges qu'on peut avoir. Il n'empêche qu'il y a de longs moments où on est seul face à son ordi, isolé. Et c'est un peu comme l'écriture en fait. L'écriture, ça demande d'avoir des échanges avec les gens. Parce que pour comprendre les personnages, pour voir comment ils interagissent, on a besoin d'échanger avec les gens. Et pour autant, au moment où on va commencer à écrire, on est seul. Et le blogging, c'est pareil.
On a beau échanger beaucoup, on a beau parler énormément via les commentaires, via les échanges et tout ça, au moment où on commence à écrire des articles, au moment où on poste tout ça, bah, on est seul et il faut aussi accepter de passer 2, 3, 4 heures par semaine seul pour travailler sur ces contenus. Et je pense que si vous n'êtes pas prêt à faire ce type de sacrifice, mieux vaut pas que vous ayez de blog parce que c'est vraiment une partie du travail de blogging. Cinquième point, je vous les jette un petit peu comme ça, j'ai pas forcément ordonné ce qui était plus important, moins important, mais j'ai un peu tout jeté sur le papier, donc je vous jette tout ça comme ça. Mais le cinquième point, je trouve que c'est essentiel d'être soi-même. C'est-à-dire que le blog, c'est hyper intime et on a besoin d'être soi-même pour pouvoir partager, en fait, parce que de toute façon, soi-même, ça ressort à un moment donné dans ce qu'on écrit, dans les thématiques qu'on a envie de traiter, dans tout ça. On a besoin d'être soi-même si on veut que ça soit vraiment vrai et vraiment réel. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je poste essentiellement sur l'écriture. Je poste très peu à titre personnel sur des problématiques qui me touchent personnellement. Pour autant, mon blog, c'est 100% moi, c'est 100% authentique. J'essaye pas de cacher quelque chose, j'essaye pas de montrer quelque chose, c'est moi. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne ou pas d'ailleurs, enfin que ça fonctionne là où ça fonctionne, c'est que j'essaye pas de faire des choses qui ne me ressemblent pas, aussi parce que tout simplement, si vous voulez durer dans le temps, euh, faire du fake pendant un an, c'est possible. Faire du fake pendant 7, 8 ans, c'est impossible en fait. Il y a forcément un moment où votre personnalité elle ressort. Donc vraiment, je pense que ouais, pour faire du blogging, il faut absolument être soi-même, être un minimum transparente et authentique. Parce que c'est essentiel pour que puisse y avoir un échange, qu'il puisse y avoir de la réalité derrière ce qu'on écrit, même si effectivement on ne parle pas beaucoup de soi, puisque finalement, voilà, comme je vous disais, moi dans mon blog, je ne parle pas énormément de moi, c'est pas quelque chose que j'ai trop envie de mettre en avant. Maintenant, je vais partager quand même mes combats, les choses qui sont importantes pour moi, ma vision aussi finalement de l'écriture et tout ça. Donc il y a quand même beaucoup d'aspects qui sont personnels et il y a beaucoup d'aspects qui sont authentiques et qui ont besoin d'être authentiques pour fonctionner. Sixième point, hyper important celui-là, les chiffres ne comptent pas. C'est très compliqué à se dire et j'ai mis beaucoup de temps à m'y faire. J'ai encore un peu de mal parfois. Mais il faut vraiment se dire que les chiffres ne sont pas forcément ce qui fait votre contenu, que ce n'est pas ce qui fait votre valeur. On a un peu tendance avec les réseaux sociaux et avec ce nombre de likes, ce nombre d'abonnés, ce nombre de followers, machin truc chouette, de voir et de penser que les chiffres sont quelque chose d'essentiel. Et c'est vrai, parce que c'est ce qui va souvent venir sanctionner votre visibilité, qui va venir, finalement les gens vont avoir envie de travailler avec vous parce que vous avez plus ou moins de visibilité, plus ou moins d'abonnés, plus ou moins de visiteurs. C'est sûr que les chiffres sont importants, et pour autant, c'est pas parce que vous n'avez pas énormément de chiffres que ça va compter ou pas. Je vais vous donner un exemple tout bête, c'est que l'année dernière, j'ai mis en place les cookies qui m'empêchent de voir une grosse partie de mes visiteurs parce qu'en fait, tout simplement, je ne suis pas les personnes qui me disent qu'elles ne veulent pas que j'enregistre leurs cookies. Je fais les choses bien, comme la RGPD le souhaite, mais du coup, je perds énormément de visiteurs sur le site. En fait, j'en ai toujours le même nombre en soi, enfin je pense, mais comme vous n'êtes pas nombreux à accepter sur le petit cookie qui apparaît en bas à gauche le fait d'être suivi, eh bien, vous n'apparaissez plus dans les statistiques et je ne vous vois plus. Il faudrait que je reparamètre un peu parce qu'il y a moyen quand même de voir certains trucs, même si les gens n'acceptent pas, on a le droit d'anonymiser, bref. Mais je ne l'ai pas fait sur le blog parce que c'est fait partie des trucs qui me gavent un peu à faire, donc je ne l'ai pas fait. Je sais le faire pour mes clients, mais pour moi, je la flemme. Bref. Mais du coup, clairement, il faudrait que je le fasse. Et du coup, clairement, surtout ce que je voulais dire, c'est que finalement, si on regarde mes chiffres aujourd'hui, ils sont moins bons qu'il peut y avoir 2 ou 3 ans. Et pour autant, je sais d'une part que je continue à avoir énormément de visiteurs, parce que j'ai beaucoup de commentaires, j'ai beaucoup de messages et tout ça. Et je sais aussi que voilà, quand je traîne en vrai dans des rencontres d'écriture, il y a énormément de monde qui, quand je me présente et quand je dis bah oui, j'ai le blog Mécanisme d'Histoire, me disent ah oui, je connais. Enfin, je sais qu'il est très lu, je sais qu'il est très vu. Il y a beaucoup de gens qui ne le lisent pas de façon régulière, mais il y a beaucoup de gens qui, quand ils cherchent une information sur l'écriture, finissent par me trouver, notamment quand ils cherchent des informations en français. Donc je sais que je compte, je sais que je suis présente, et pour autant mes chiffres ne le montrent plus ou pas trop, et du coup je m'en fiche un peu en fait, c'est pas les chiffres qui vont faire ma valeur, je sais que je fais du contenu de qualité, sais que je fais du contenu et que les gens me lisent, et c'est l'essentiel. Voilà. Aujourd'hui j'essaye de moins en moins de regarder les chiffres parce que bien sûr c'est important pour des histoires de statistiques, bien sûr c'est important quand les gens veulent passer des contrats avec vous, mais c'est pas ça qui fait votre valeur. Et je pense que c'est essentiel de se le dire, ne serait-ce que quand on commence, parce que quand on commence, on n'a presque pas de visibilité. Et si on commence à s'attacher à ça, en fait, on ne travaille plus, on ne fait plus rien.
7. La diversification est essentielle. Moi j'ai commencé uniquement sur le blog, ensuite j'ai ouvert une page Facebook, ensuite je suis passée sur Instagram, j'ai fait la newsletter et j'ai fait donc YouTube depuis 2 ans. Et ça c'est essentiel en fait, réussir à suivre un peu les tendances, réussir à s'adapter aussi aux usages et à la consommation des personnes qui nous suivent, parce que tout simplement tout le monde ne consomme pas les contenus de la même façon. Et il y a des nouveaux réseaux. Aujourd'hui, j'étudie la possibilité de me mettre sur Twitch et de me mettre sur TikTok. C'est deux choses que je regarde. Après, c'est 2 réseaux qui sont énormément tournés autour de la personne et qui sont hyper chronophages. Twitch encore plus que TikTok d'une certaine façon. Et c'est pour ça que je freine un petit peu parce que j'ai envie de garder du temps typiquement pour l'écriture et ce genre de choses. Mais forcément, en fait, en tant que créatrice de contenu, et ce depuis longtemps, je suis obligée de penser à ces formats-là. Et c'est important en fait parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de lecteurs qui me découvrent et qui me connaissent via Instagram. J'ai pas forcément les mêmes personnes qui me suivent sur YouTube, sur Instagram et sur le blog. Les champs se croisent, les gens ne passent pas forcément par les mêmes réseaux. D'ailleurs, réfléchissez-vous, si vous me suivez sur YouTube, est-ce que vous me suivez sur les autres réseaux? Je suis pas sûre. Et du coup, c'est vrai que c'est super intéressant de se dire que il faut pas rester sur un seul réseau et que on va dire que la création de contenu, elle se fait sur tous les réseaux en même temps et il est essentiel d'être un peu partout pour toucher un peu tout le monde et surtout d'adapter son message sur chacun des réseaux. Et ça, c'est des choses qui sont hyper importantes et que j'ai appris avec le blogging. Alors, point numéro 8 que moi j'adore et qui pour moi est essentiel et qui est un peu mon motto, c'est la perfection est l'ennemi du bien. En gros, mieux vaut fait que parfait, c'est quelque chose que je n'arrête pas de vous répéter et que je crois à fond. C'est-à-dire qu'en fait, si on se focalise sur la perfection, si on se focalise sur le fait de réussir à la perfection les choses, en fait on ne fait rien. Et du coup, mieux vaut faire les choses un peu pourries au départ, mais les faire, se jeter un petit peu dans la gueule du loup et tenter des trucs. Et en fait, au fur et à mesure, c'est en faisant que les choses vont devenir parfaites. Parce qu'on peut difficilement faire les choses parfaitement du premier coup. La mec qui se gratte, ça fait un bruit d'enfer. Voilà, donc en fait, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que j'ai vraiment mis en place quand j'ai créé cette chaîne YouTube typiquement. Là, mes 2 premières vidéos, c'est des catastrophes, c'est un cadrage tout pourri, et je trouve que depuis, ça s'est quand même un petit peu amélioré. Mais voilà, c'est vraiment pour dire que mieux vaut fait que parfait. Si je n'avais pas fait ces 2 premières vidéos, j'aurais jamais fait de chaîne YouTube en fait. Et ça aurait été dommage parce que finalement je m'éclate bien avec ce format et ça me permet d'apprendre plein de choses. Donc voilà, je pars du principe que c'est vraiment essentiel de le faire. Et de tenter des trucs, même si effectivement on ne se sent pas 100% à l'aise, parce que de toute façon, c'est en faisant les choses qu'on finira par se sentir à l'aise. Alors, point numéro 9, hyper important aussi, décidément, tout est important, c'est que les critiques sont importantes, mais elles ne le sont pas complètement. Ce que j'entends par là, c'est que vous allez toujours recevoir des critiques à partir du moment où vous allez faire des choses. Moi, j'en reçois énormément sur la partie d'écriture inclusive, puisque j'ai fait le choix d'écrire en écriture inclusive depuis 2018. Et depuis 2018, je prends régulièrement des commentaires en mode « Oh, de toute façon, on comprend rien à ce que t'écris. C'est dommage parce qu'écriture inclusive, on comprend rien. Tu penses pas aux dyslexiques, tu penses pas à ci. De toute façon, t'es rien qu'une féministe, t'es hystérique. » Enfin voilà, je récupère régulièrement ce genre de commentaires, notamment sur les articles et les vidéos qui sont consacrés à l'écriture inclusive, mais de façon plus générale aussi, ça m'arrive. Et voilà, et en fait, ça me touche, mais j'ai aussi appris à me dire « Et alors ?» En fait, ça reste ma plateforme, ça reste ce que j'ai envie de poster. Et c'est pas grave, je vais prendre des critiques, je les gommerai ou je les laisserai selon si j'ai envie d'y répondre ou pas. Et je suis pas obligée d'y répondre d'ailleurs. Ça, c'est un truc aussi que j'ai appris, c'est que c'est pas parce que tu reçois une critique que t'es obligée d'y répondre. Si t'as pas envie d'y répondre et que ça te fait trop mal d'y répondre, t'as pas à y répondre en fait. T'es pas obligé de. C'est pas parce que quelqu'un s'est permis de te faire un commentaire que t'es obligé d'adresser ce commentaire. Et voilà. Et en fait, je gère beaucoup mieux la critique. C'est jamais facile, typiquement quand c'est sur des articles que j'ai écrits ou quand c'est encore plus dur sur des livres que j'ai écrits. C'est pas des choses que j'aime prendre dans la gueule, mais ça arrive. Et en fait, je le gère vraiment mieux qu'avant parce que je sais que c'est pas non plus ce qui me définit. C'est comme les chiffres, c'est pas des choses qui vont me définir. C'est pas parce que les gens ont perçu quelque chose ou que les gens ont eu envie de vider leur sac et que ça m'est tombé sur le coin de la figure que d'un seul coup, ça va être grave en fait. Quand il y a des critiques qui sont constructives, bien entendu, je les écoute. Parce qu'il y en a qui peuvent l'être et il y en a qui méritent d'être écoutés. Quand c'est des critiques qui sont là juste pour se défouler et qui font mal juste pour faire mal, en fait, je prends même plus toujours le temps d'y répondre. En fait. Il y a des moments où j'y réponds et il y a des moments où je me prends même pas la tête avec. Parce que je pars du principe que ça mérite pas que j'y donne de l'attention et du temps.
Et dernier point qui me semblait intéressant d'aborder, mais il est clairement moins important que les autres, donc je l'ai mis là, mais voilà, c'est qu'il est important quand on se lance dans un blog de trouver une thématique un petit peu filée, tout simplement pour se donner des idées et tout simplement pour se sentir à l'aise dans son secteur. Moi aujourd'hui j'ai choisi de bloguer sur le thème de l'écriture. Et c'était une très bonne idée parce que clairement c'est un sujet que j'adore et qui me passionne et j'ai plein d'idées dessus. Maintenant c'est aussi parfois une petite prison dorée parce qu'aujourd'hui quand j'ai envie de sortir de ces sujets, je me sens pas forcément d'une part légitime à le faire et d'autre part je me sens pas forcément écoutée quand je le fais. Quand je parle d'autres sujets, que ce soit sur la chaîne, que ce soit sur le blog, que ce soit sur les réseaux sociaux, et bah forcément ça intéresse moins parce que vous me connaissez pour l'écriture et vous m'écoutez et vous me suivez pour l'écriture, mais du coup vous ne me suivez pas forcément pour autre chose. Et du coup, quand je veux aborder d'autres sujets, c'est pas toujours évident. Donc voilà, c'est un peu le piège, on va dire, du thème, c'est que voilà, dès qu'on sort un peu du thème, on a beaucoup moins de suivi. Voilà. Mais c'est intéressant aussi parce que ça permet d'avoir toujours des articles qui vont être sur le sujet, puis de créer une communauté qui est plutôt forte, plus forte que si on suit une seule personne en fait. L'avantage c'est que là vous me suivez moi, mais vous suivez surtout un sujet, donc vous êtes plutôt réactif sur le sujet, donc c'est ça qui est intéressant. Voilà. Mais bon, c'était, voilà, comme je disais, c'était un point un peu moins important que le reste. On arrive un petit peu à la fin de cette vidéo. Je vous ai partagé du coup les 10 points que je pense avoir appris sur le blogging ces 7 dernières années. J'adore bloguer, enfin vraiment ça reste quelque chose que j'adore faire. C'est quelque chose qui est moins important aujourd'hui puisqu'on va plus passer par les médias, de la vidéo, de l'image et tout ça. Mais moi c'est des choses qui pour moi sont importantes. Je trouve que c'est important de pousser les choses, de pousser les réflexions et je trouve que c'est par le biais des articles et de la réflexion écrite qu'on peut y parvenir. C'est ce qui me pousse à bloguer, c'est que je trouve que c'est hyper intéressant d'exposer de façon longue ses opinions et ses avis parce que je trouve que voilà, tout ce qui va être les tweets, tout ce qui va être les posts Instagram, tout ce qui va être TikTok, en fait ça manque un petit peu de nuances, ça manque d'échanges, ça manque de réflexion poussée. Et du coup, c'est ce que j'aime dans le blogging, c'est le fait qu'on peut vraiment réfléchir aux choses et qu'on peut vraiment prendre le temps de traiter les choses. Mais voilà, c'est vrai que c'est moins populaire aujourd'hui. Ça reviendra peut-être avec le temps. Mais moi, j'ai vraiment envie de continuer parce que ça m'apporte plein de choses. C'est vraiment un moment de détente pour moi de me poser et d'écrire pour mon blog. Et c'est vraiment un truc que j'aime faire, donc je vais continuer à le faire. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur le blogging ou sur l'écriture. De toute façon, je reste à l'écoute de vos questions et de vos échanges. Et puis, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez.